Bonjour tout le monde, moi c'est Jean-Baptiste Ramassamy, je suis chef de projet chez Ravensburger et mon métier c'est de faire une partie du sourcing pour Ravensburger et de donner vie aux futurs jeux. Donc là, je suis actuellement chez moi dans le Haut-Rhin, donc c'est pas le meilleur endroit où être en ce moment, vu qu'on est un des points centrales de l'épidémie. Mais j'ai beaucoup de chance parce que cette année, on est devenu propriétaire et on a une maison avec jardin, donc on n'a pas trop à se plaindre malgré la localisation géographique. Alors mon confinement, ça se passe bien. Comme je disais, j'ai beaucoup de chance d'avoir une grande maison avec un jardin. J'ai du coup mon petit de 4 ans qui peut s'éclater et qui peut sortir sans être complètement enfermé. Je vis pas forcément le confinement de la même façon que les autres parce que j'ai la chance aussi de pouvoir télétravailler. Donc je fais mes journées normales et quand je sors de ma journée, eh ben, je m'occupe de mon petit pour soulager mon épouse qui doit elle faire la maîtresse à la maison et du coup je suis bien occupé et je vois pas trop le temps passer vu que j'ai toujours mes projets à faire tourner et la vie de famille à côté de tout ça. Alors niveau jeu, je joue pas autant ce que je voudrais, ou du moins pas autant qu'on pourrait le croire pendant le confinement. Je joue à beaucoup de jeux enfants, forcément, vu que j'ai un tout petit qu'il faut arriver à occuper. Je joue à énormément de Gravitrax, donc du coup on a dans le salon une table où il y a un circuit qui est posé en permanence, parce que mon petit adore ça, et puis ça me permet de faire des beaux structures, de bien m'éclater, et surtout que comme j'ai la chance de travailler chez Ravensburger aussi, je peux avoir plein de modules. À côté de ça, je fais plein de choses. Je suis sur beaucoup d'applis, de jeux, de portails, etc. Je fais pas mal de jeux solo, forcément du Château de Bourgogne dans la dernière édition avec le mode solo qui est terrible, du One Deck Dungeon. La semaine prochaine, je voudrais arriver à reprendre Pandémie Legacy que j'avais laissé tomber à la saison 2 et puis aussi un septième continent. Au-delà de ça, je joue à beaucoup de choses pour le boulot parce que les développements continuent, donc il faut tester des jeux pour les locals. Et là, je fais du News parce que en pleine trad de News forcément, et je continue à jouer à plein de petites choses, peut-être pas autant que ce que je voudrais. Et à côté de ça, du coup, j'ai plein de copains qui sont dispo en soirée pour faire du jeu vidéo. On va peut-être commencer aussi du jeu de rôle. Donc voilà, je suis bien occupé point de vue ludique, j'ai absolument pas à me plaindre. Au niveau des bonnes pratiques, si je peux en donner quelques-unes, c'est déjà simplement se couper des informations en journée. Parce que bon voilà, moi je fais ma prise d'informations le soir, un petit peu dans pas les sources officielles, mais plutôt des Go Decrypt ou des podcasts qui permettent de résumer l'information rapidement. Simplement ça permet de libérer l'esprit et essayer de se concentrer sur autre chose. Ensuite, essayer de prendre des nouvelles. Simplement des gens avec qui vous n'avez pas forcément l'occasion de discuter, vous n'avez pas forcément le temps de prendre des vraies nouvelles habituellement, donc voilà, sans aller forcément à l'apéro, un petit coup de fil, ça fait toujours du bien, un petit MP, etc. Donc voilà, ça j'essaye de le faire un petit peu de temps en temps, et puis surtout, faites les trucs chiants. C'est bête à dire, mais on a tous, chacun, une petite pile de documents, un petit truc à réparer ou à faire, et vous y mettez pas tout d'un coup en fait. C'est simplement, un jour vous faites cette facture-là, l'autre jour vous plantez le clou qui vous manque ici, vous réparez le truc, et vous laissez tomber jusqu'à la prochaine fois, au lieu de vous dire, non je m'y mets, et je prends 2-3 heures, prenez 5 minutes, prenez 10 minutes, pour une fois on a le temps. Alors, les projets que le confinement m'aide à faire, c'est pas tant que ça, parce que comme je le disais, je continue à télétravailler, mais j'ai quand même pu faire beaucoup dans mon jardin, parce que le jardin, quand je l'ai récupéré, c'était une jungle, c'était un vieux verger. Et là, je sais pas si vous le voyez juste là, vous avez un gros tas de bois, et j'en ai 4 comme ça, parce que j'ai abattu 2 arbres, j'ai arraché une vingtaine de buissons ou autres. Et à côté de ça, on a une maison à retaper, mais comme rien n'est ouvert, j'ai pas de matos pour retaper ma maison. Mais ça occupe déjà pas mal, ça aide.
Et ça va être surtout d'être à la maison pour le faire petit à petit. À côté de ça, je fais un petit peu de game design sur des projets perso, où je reprends contact avec d'autres personnes avec qui on disait qu'on ferait des choses ensemble, et du coup c'est assez sympa, c'est assez stimulant, même si on s'y met pas à fond, c'est le moment où tout le monde est un petit peu disponible, et ça permet de se bloquer des petites soirées, des trucs comme ça, pour travailler ensemble, et c'est vraiment très agréable. Alors un conseil pour les joueurs, simplement profiter. Profiter, on n'a pas le choix, on doit rester à la maison, on a le temps pour une fois, c'est vraiment un luxe. En plus, on a une passion qui est facile à mettre en œuvre, on n'est absolument pas des sportifs qui ont besoin d'un terrain de tennis pour jouer, ou de paintball, ou que sais-je. Du coup, faut profiter en fait, c'est le moment ou jamais. Et si vous n'avez pas des joueurs sous la main, vous avez plein de solutions. Vous avez Board Game Arena, la boîte à jeux, Tabletop, plein de portails comme ça. Vous avez des applis qui permettent de faire des parties en ligne. Vous pouvez aussi simplement prendre un jeu coop, Ticket Story, où toutes les infos sont ouvertes, hop, la petite webcam, et puis vous partagez ça avec les copains, et puis tout le monde peut jouer en même temps. Voilà, et puis profitez-en aussi pour explorer votre propre ludothèque, parce que mine de rien, on est dans un moment, dans un âge d'or du jeu de société, où il y a tellement de nouveautés que la nouveauté chasse ce qu'on a déjà à la maison, et souvent on fait une ou deux parties, on n'en profite pas, ou alors simplement on a encore des jeux sous blister, même des jeux simplement sous blister, donc profitez pour regarder ce que vous avez. Ça se trouve, en donnant une seconde chance à un jeu que vous avez mésestimé au début, vous allez l'apprécier, et vraiment l'apprécier. Voilà, moi-même j'ai une pile de la honte, j'essaye de la réduire au fur et à mesure. J'ai déjà joué à 3-4 jeux depuis le début du confinement là-dedans, et puis du coup ça fait un bien fou en fait simplement de prendre ça, de mettre à côté, et puis rattraper ce petit retard en fait. Voilà, et profitez-en aussi pour partager votre passion avec d'autres. Quand vous faites votre attestation, vous allez faire les courses, vous passez devant chez un copain, devant quelqu'un de votre famille, vous lui déposez un petit jeu sur la boîte aux lettres, et il le récupère, hop, vous lui expliquez vite fait les règles par Skype, autres, avant de lui déposer, et puis il sera super content d'avoir quelque chose pour s'occuper. Vous allez donner certainement le sourire à toute une famille, et des gens qui seront en fait ravis de pouvoir jouer avec vous après un jeu auquel ils ont eu le temps de s'initier, et ça c'est assez important quoi. Et d'habitude on les force un petit peu à jouer quand on est le seul joueur dans une famille ou autre, et là on peut avoir du temps pour ça, et c'est vraiment super sympa. Et donc voilà, maintenant si vous avez vraiment besoin d'assouvir votre ludoboulimie, ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté de jeu, vous voulez vous faire plaisir, dans un premier temps essayez de ne pas le faire, parce que il y a d'autres priorités. Faut penser aux gens qui risquent la contamination pour vous apporter tout ça, et qui doivent actuellement essayer d'approvisionner autre chose, hein. Il faut avoir une pensée aussi à tous les soignants, toutes les personnes qui font un boulot qui est vital, et qui grosso modo ont peut-être besoin de ces moyens logistiques, on n'en sait rien en fait, et donc du coup essayez de vous abstenir. Mais si vraiment vous avez besoin de vous faire un achat parce que ça vous évade et que ça fait du bien et que c'est complètement humain, essayez de privilégier les petites boutiques près de chez vous. D'une part, il y en a un certain nombre qui font des bonnes solutions de livraison à domicile, et d'autre part, il ne faut pas oublier que ces petites boutiques, elles vont avoir du mal à résister au confinement, qui est une sacrée perte de chiffre d'affaires pour elles. Souvent c'est une ou deux personnes avec des toutes petites structures, rarement plus, et voilà, il faut aussi soutenir ces personnes-là. Donc voilà, profitez de tout ce temps pour vous, pour faire des choses, pas simplement du jeu. Essayez d'avoir une pensée pour les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir profiter, ou qui prennent vraiment des risques, et surtout on va profiter, une fois que ça sera fini, au soleil, dans les festivals, en convention, de se revoir et de pouvoir jouer ensemble dans des bonnes conditions. Prenez soin de vous, restez à la maison, et à bientôt.